Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux de football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, mise au point sur Kylian Mbappé. Ouais, Mbappé. Petite vidéo spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo-là, comme le titre l'indique. Est-ce que je suis ingrat envers Mbappé? Je vais vous expliquer pourquoi. Sachez juste une chose, c'est qu'avant tout, j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc je vais essayer de pas trop m'énerver. Aujourd'hui. Je vais essayer de rester calme. Il faut que je reste calme. Ça y est, je prends de l'âge, là. 36 ans, machin. Tu vois, là, je suis limite en train presque de dégueuler quand je te parle. Voilà, donc 36 ans, faut que je fasse attention. Voilà, parce que c'est pas bon de s'énerver, l'attention et tout. Le mec, il parle comme s'il avait eu 80 balais aujourd'hui. Non, plus sérieusement, les amis, ne vous inquiétez pas. Quand il faudra gueuler, je gueulerai. Je suis en pleine forme, les amis. Ouais, en pleine forme. Quand il faudra pousser des coups de gueule, je continuerai à pousser des coups de gueule. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ouais, mais t'as pas honte, toi? À 36 ans maintenant, tu fais le con dans une caméra à ton grand âge. Ouais, c'est toujours mieux que toi qui fais la gueule. Vous êtes bien d'accord? C'est mieux que de faire la gueule. Il y en a assez qui font la gueule. Ah oui, il y en a assez qui font la gueule. Hein? Voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que je trouve que dans les médias et aussi chez pas mal de supporters parisiens, il y a beaucoup de complaisance envers Kylian Mbappé. Mbappé, il a rien fait. Mbappé, il est extraordinaire, il a rien fait. Non, il a rien fait de mal. On m'a encore dit récemment sur Twitter, tu lui reproches quoi à Mbappé? Oh non, rien. Je reproche rien. Il est merveilleux, il est magnifique. Tiens, je vais aller le voir, je vais aller faire des courbettes devant lui, je vais l'appeler Monseigneur. Il a rien fait. Hein, donc voilà, tu vois, c'est cette complaisance, alors que si ça avait été Zlatan ou Messi ou Neymar qui avait fait le même procédé que lui l'a fait, il se serait fait défoncer. Mais vu que c'est Mbappé, là, voilà. Et pour en venir à Mbappé, justement, les gens, j'ai été surpris. Mon débrief PSG Nantes, j'ai appelé Kylian Mbappé, je l'ai appelé Mbappé, en référence au fait qu'il parte, et comme je l'ai dit dans la vidéo, qu'il parte comme un petit malpropre. Voilà, la façon de faire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le fait qu'il parte qu'on déplore, parce qu'on sait très bien que un jour ou l'autre, il allait partir, qu'il n'allait pas faire toute sa carrière au PSG, que 7 ans au PSG, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est pas ça qu'on déplore. Ce qu'on déplore, c'est la manière. C'est la manière d'avoir fait. C'est ça qu'on déplore. Voilà. Donc, je l'ai appelé Mbappé par rapport à ça. Et j'ai dit que maintenant, je l'appellerai Mbappé jusqu'à la fin de saison. Alors, j'ai lu un petit peu les commentaires en dessous du débrief. Et là, j'ai été choqué. Les gens, ils ont été choqués. Ils ont été choqués parce que j'ai osé. Tu te rends compte? J'ai osé dire Mbappé à la place d'Mbappé. Hein? Tu te rends compte? C'est la pire insulte du monde, ça. Hein, c'est vraiment... ah ouais, mais c'est trop grave. Les mecs, ils étaient là, ouais, ça te ressemble pas. Ouais, mais franchement, t'abuses de l'appeler comme ça. Mais t'as pas honte. Non, mais franchement, mais n'importe quoi. Pourquoi tu parles de lui comme ça? Oh, j'ai dit Mbappé. J'ai dit Mbappé, les mecs, on dirait j'ai insulté Mbappé tout son arbre généalogique. J'ai juste dit Mbappé. À croire que d'avoir dit Mbappé, les mecs, ça y est, ils peuvent plus dormir. Les mecs n'arrivent plus à dormir. C'est un truc de fou. Les mêmes personnes, c'était exactement les mêmes personnes, je suis sûr, qui rigolaient des groupies de Neymar et de Messi quand je les critiquais et qui disaient ouais, c'est dès que tu critiques Messi ou Neymar, les mecs, ils les défendent coûte que coûte. Les mecs, c'est leur idole, mais vous faites pareil avec Mbappé. Vous êtes pareil, en fait. Je dis Mbappé, les mecs, ça y est, ils s'offusquent. Il y en avait même qui m'a dit, je me désabonne, t'es un ingrat. Casse-toi! J'ai pas besoin de gens comme ça chez mes abonnés, dégage! Pitié! Hein? Non, mais franchement. Et c'est ça aussi, tu vois, qui est bien. Neymar s'est barré, Messi s'est barré, Mbappé va partir. Là, on va se retrouver, que entre vrais supporters. Ah, ça, par contre, ça c'est le kiff. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. Parce que franchement, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Et tu dis Mbappé, t'en prends plein la gueule comme si tu l'avais insulté. La complaisance des médias français à son égard, c'est insupportable. Donc, et surtout, comme le titre de la vidéo l'indique, hein, on te traite, parce que moi et d'autres supporters parisiens qui déplorons un petit peu la manière de faire de Mbappé, les gens te traitent d'ingrat. Les gens te traitent d'ingrat. Hein, donc, encore une fois, déjà, si vous êtes fragile, que vous ne supportez pas qu'on critique Mbappé, hein, à l'image des idoles de Neymar, quand je critiquais Neymar, et là, vous étiez tous contents, ou quand je critiquais Messi,
Eh ben, je vais vous dire pareil. Si vous ne supportez pas la critique envers votre idole, eh ben, allez voir des youtubeurs qui bouffent la crotte d'Mbappé, allez voir des youtubeurs qui le mettent sur un piédestal, qui vous expliquent limite que sans lui on n'est plus rien, que c'est la catastrophe, qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux, et me cassez pas les pieds à moi, parce que moi je suis entier. Moi je suis entier. Faut pas avoir peur d'entendre des critiques envers les grands joueurs avec moi. D'accord? Voilà. Donc Mbappé, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que quand on me traite d'ingrat, parce que je critique sa façon de faire avec le club et comment il s'est comporté, moi je vais vous expliquer c'est quoi l'ingratitude. L'ingratitude, c'est quand tu prolonges ton contrat en 2022, que tu t'assois ton fessard sur le plateau de TF1, en direct, devant des millions de personnes, juste là, le jour où tu as prolongé, et que tu viens expliquer qu'il était important pour toi de prolonger parce qu'il faut que tu t'investisses dans le long terme et que c'est aussi bien pour le club comme pour toi de voir sur le long terme. Réallez voir ces interviews quand il a prolongé. Réallez voir. Et osez me dire que je raconte n'importe quoi. Allez voir. Hein? Donc devant des millions de Français, il dit c'est important de s'investir dans le long terme, autant pour moi que pour le club. C'est important de marquer l'histoire dans le club de ma ville, de ma région, le club de la capitale française, moi qui est français, tu vois. Bref, tout ce discours, et surtout, qu'est-ce qu'il dit aussi dans cette même interview? Il dit, c'est important pour moi de ne pas partir libre, je ne pouvais pas partir libre parce que le club a besoin d'une indemnité, le club a besoin de rebondir sur ses pattes et de s'y retrouver financièrement, etc. Donc je pouvais pas partir libre. Et que un mois après, rappelez-vous tout ce qui sort dans la presse, un mois après tout ça, un mois après avoir dit ça et avoir prolongé de 2 ans, il avait déjà prévenu le club que il ne ferait pas son année en option. Et il a confirmé tout ça, d'accord, 1 an plus tard, donc cet été là, par un mail envers le club, confirmant qu'il ne fera pas son année en option et que c'est terminé. Voilà. Mais ça, on va y revenir, ça. Donc, une fois qu'il a prolongé, il a exigé beaucoup de choses au club. Il faut tourner tout sur lui, il faut tout tourner sur lui. Ménard, son pote, qui est très proche du clan Mbappé, c'est un secret pour personne, il est venu en directeur de com du PSG. Campos, très proche du clan Mbappé, est venu en directeur sportif. On a fait de lui la seule vedette du vestiaire. Maintenant, tout tourne autour de lui. Cet été, le vestiaire, l'équipe est faite autour de lui et pour lui. On a francisé le vestiaire, ses potes de l'équipe de France. On a fait venir un coach de renommée qui prône la gagne, la discipline, la rigueur, le travail, le collectif. Et on le voit depuis cet été. Au PSG, il y a quasiment plus de soucis extrasportifs avec les joueurs, ça bosse, ça se tient à carreau. Bref, tout ce qu'il a demandé, puis j'en oublie certainement, tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. Et après avoir eu tout ce qu'il a demandé pour dire aux dirigeants, si j'ai ça, moi je m'investis sur le long terme. Après avoir eu tout ça, ciao bello, moi je me casse libre alors qu'il avait dit qu'il partirait pas libre. Voilà, c'est ça qu'on déplore, nous. Nous, c'est ça qu'on déplore. C'est ce comportement-là qu'on déplore. C'est pas le fait qu'il parte, c'est la manière de faire. Et je passe outre toutes ces conneries de pivot gang, de bouderie quand il est pas content, où il fallait aller dans son sens. Et vous croyez que Neymar, il a liké une story Instagram, enfin une publication Instagram aujourd'hui. Et dans cette publication Instagram, c'est marqué qu'il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de l'institution. Bon, ça c'est du culot. Neymar a le culot quand même de liker ça. C'est l'hôpital, la charité, tu connais, bref. Mais qu'est-ce qui est dit à la suite de cette publication ? Le collectif parisien allait super bien, l'équipe marchait très bien, et il a fallu tout changer et casser la dynamique parce que l'ego d'un certain joueur français est venu briser cette dynamique. C'est l'histoire du pivot gang, c'est l'histoire de tout ceci, tout cela. Voilà. Donc ça parle d'Mbappé, ça vise clairement Mbappé, et si Neymar a liké ça, c'est pas pour s'amuser, c'est qu'il y a des raisons. Donc quand on vous explique qu'Mbappé a fait des caprices, qu'Mbappé il a tout fallu lui céder, qu'il a fait du chantage au club, je veux ci, je veux ça, si tu veux que je m'investisse sur le projet, sur le long terme, il me faut ci, il me faut ça, et une fois qu'il a ci et qu'il a ça, ciao, moi je me casse. Il avait déjà tout planifié, c'est ça le pire, c'est qu'il avait déjà tout planifié. À partir du moment où il envoie ce mail au club cet été pour dire qu'il ne prolongerait pas son année en option, qu'il ne l'activera pas, ça y est, c'était fini, il avait l'idée de rejoindre le Real Madrid. Et c'est pour ça que il a décidé de s'asseoir sur certaines primes avec il a décidé de s'asseoir sur certaines primes que le club lui avait promis.
s'il s'est assis sur ces primes-là, c'est qu'il n'y avait même pas moyen de réfléchir ou de négocier. C'est qu'il partait. Mais le bougre nous a fait croire, encore il y a un mois en arrière, qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Mais arrête de nous prendre pour des cons, Mbappé. Et tous les petits naïfs là qui disent mais non, mais en fait tu comprends, il a rien fait de mal, il a pas joué avec le club, il a pas. Mais bien sûr que si. Alors là où je vous rejoins, c'est que c'est de la faute du club. Comme je vous l'ai dit, on aurait dû le vendre en 2021 quand il voulait se barrer et que le Real voulait mettre 200 millions d'euros dans la dernière semaine du mercato. Bien sûr que c'est la faute du club. Bien sûr qu'il a profité de la naïveté des dirigeants. Mais moi, si ça t'arrive, qu'il y a un mec qui profite de toi parce que t'es trop bon, trop con et trop naïf, est-ce que je dois te dire que le mec c'est un petit con aussi? Bien sûr que si, bien sûr que oui. Bah là c'est pareil, il a su bien profiter de tout ça, il a su bien nous mentir, il a su bien manipuler tout le monde, et beaucoup de monde tombe dans le panneau. C'est comme à Nantes. À Nantes, il va voir les ultras, il balance son maillot, il fait tout un show, tout un cirque, il balance son maillot, mais là, ça y est, jusqu'à la fin de saison, il va se comporter comme jamais il s'est comporté. Ah, il va se donner sur le terrain, il va courir, il va te faire des replis, il va te faire du pressing, mais comme jamais il en a fait. Pourquoi? Pour soigner son image, pour que tout le monde se fasse endormir. Oh, il est parti, mais c'est pas grave, hein, parce que Mbappé, ceci, c'est trop. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein. Moi, je te le dis, hein. Donc voilà, moi c'est la manière que je déplore, c'est tout ça. Franchement, c'est tout ça. Hein, c'est tout ça qu'on déplore et c'est ça l'ingratitude. On t'a tout donné, t'as demandé, on t'a donné, on t'a trop donné. On a été trop bon avec toi, trop gentil et tu te barres libre comme ça, t'as tout calculé et en plus tu prends les gens pour des cons. Ah, tu vois, mais bon bref. Hein. Donc c'est ça les amis, c'est ça que... Alors les gens qui me disent, ouais mais attends, c'est notre meilleur buteur historique, ouais mais attends, il marque, il fait ceci. Mais encore heureux! Encore heureux qu'il plante des buts, manquerait plus que ça. Hein? Encore heureux qu'il est là, il est décisif, c'est quand même Mbappé. Il n'y a pas quand même que je lui donne une médaille pour ça. Tu vois? Enfin bref, non, son attitude, elle est pitoyable. Et il y a beaucoup de trucs encore, je suis sûr que j'oublie, hein, vous pouvez me dire en commentaire. Mais voilà, donc arrêtez de me dire que je suis un ingrat, que je suis aigri envers lui ou quoi. Non, c'est lui qui a joué avec le club pendant longtemps. Et tu vois, on a perdu, c'est pour ça que je vais le vendre en 2021. Là, on a perdu 2 ans. On a perdu 2 ans. On va devoir, dès cet été, vu qu'il va se barrer, reconstruire un collectif sans lui, tout faire sans lui. Hein, et moi, j'ai confiance au club là-dessus. Moi, je me fais aucun souci, comme je vous l'ai déjà dit. Mais t'as perdu 2 ans. T'aurais pu le faire beaucoup plus tôt, tout ça. Donc, t'as le sentiment d'avoir encore perdu 2 ans. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mbappé. Tiens, d'ailleurs, pour en venir, et je finirai par ça, pour en venir sur l'histoire qu'il fallait le vendre en 2021 pour pas arriver à tout ce cirque et qu'ils nous prennent tous pour des cons et qu'ils profitent du club, etc. Hakimi, il y a des rumeurs qui disent qu'Hakimi veut partir là. Il veut se barrer du PSG, il veut pas prolonger, il veut se barrer. Mais qu'on le vende. Si c'est vrai, parce que ce ne sont que des rumeurs, mais si c'est vrai, il faut le vendre. Qu'on arrête de supplier les mecs de rester quand ils veulent partir. Qu'on arrête de leur dire non, ne pars pas, attends, je t'augmente, je refais un chèque là, non, c'est terminé. On va pas se faire avoir à chaque fois, c'est bon. On est un club de foot, on est le PSG, on est un club de foot, c'est pas les Feux de l'amour ou Dallas. C'est pas les ch'tis à Miami là. Donc Hakimi, puisqu'on m'a demandé mon avis, Hakimi, si c'est vraiment vrai qu'il veut vraiment se barrer, ben qu'on le vende et qu'il se casse. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Hein? Il faut arrêter de retenir les mecs qui veulent partir. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis si ça vous plaît pas que je critique Mbappé, ben tu vas voir ailleurs. Hein, il y en a beaucoup qui doivent certainement lui lécher les bottes. Hein, je sais pas, mais il doit y en avoir qui traînent à droite, à gauche et tout. Ben voilà, faites un groupe entre vous, rebaptisez le groupe Kiki Saint-Germain ou Kiki avec des petits cœurs, et puis voilà. Hein. Allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.